Hey what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux mangas que j'ai lus il n'y a pas très longtemps. Et on va commencer sans plus tarder. La toute première œuvre dont je vais vous parler dans cette vidéo review manga, c'est Remina de Junji Ito. C'est ma première œuvre de Junji Ito. Oui, ma toute première œuvre. On entend énormément parler de ce mangaka, de ses œuvres, de son univers. Et j'avais vraiment très envie de découvrir ses œuvres. Et du coup, Remina, c'est la toute première œuvre que je découvre de Junji Ito. Ici, on est sur un one-shot et j'ai l'impression que la plupart des œuvres de Junji Ito, souvent, c'est des one-shots. Donc du coup, de quoi ça parle? En gros, on va avoir un scientifique, un professeur qui s'appelle Oguro et qui va découvrir une planète inconnue. Du coup, il va partager sa découverte et il va décider d'appeler cette planète Remina. Et c'est pas un prénom qu'il a pris au hasard, c'est le prénom de sa fille. Et du coup, il a voulu donner ce prénom aussi à la planète. Faut savoir que Remina, du coup, sa fille, n'est pas trop d'accord pour que son prénom soit utilisé pour nommer cette planète, mais au final elle va dire bon ok vas-y fais ce que tu veux. Donc les deux vont faire leur petite vie et tout va bien se passer, sauf que ils vont se rendre compte que la planète Remina se rapproche bizarrement assez vite de la Terre et que sur son passage, elle mange les autres planètes. Donc franchement, c'est très inquiétant. Bien évidemment, la population va le découvrir, ils vont tous paniquer et la première chose qui va venir dans leur esprit, c'est ok, si cette planète s'approche de nous, qu'elle s'apprête à nous manger, tout ça là, c'est de la faute du professeur et de sa fille, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et bah on va les sacrifier et peut-être qu'en les tuant, eh bien la planète Remina ne va pas nous manger. Donc voilà, c'est à peu près l'histoire de ce one shot. D'ailleurs, je trouve que la couverture est franchement très belle. Voilà, j'aime bien les couleurs comme ça et tout. J'aime beaucoup, je la trouve très belle. Et en plus, bon, vous allez me dire, c'est pas un truc de fou non plus, mais il y a un petit marque-page, si on peut appeler ça comme ça. Je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs. Un petit bout de ficelle qui sert de marque-page. Donc c'est assez sympathique. Voilà, mais je trouve que le tome est franchement très beau et en plus il rentre parfaitement dans ma mangatech, donc franchement c'est super, c'est top. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette œuvre? Alors tout d'abord je voulais revenir un peu sur les dessins de Junji Ito. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait aussi attiré dans ses œuvres. Je trouve qu'il a un très beau trait, j'aime bien comment il dessine. Ça fait plaisir à voir, à regarder. Donc c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir, c'est les dessins de Junji Ito que je trouve vraiment super. Et c'est vrai qu'on sent c'est vraiment son style à lui, c'est vraiment propre à lui, donc j'aime beaucoup. Il faut savoir aussi que c'est un manga d'horreur. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas une grosse consommatrice des mangas d'horreur. Mon rapport avec l'horreur est... voilà, c'est compliqué. Dans le sens où, en fait, tout ce qui est film d'horreur, pour moi, c'est impossible de regarder. Je peux pas. J'ai essayé plein de fois. Je peux pas. C'est trop dur pour moi. Et j'ai l'impression qu'en dessin, en manga, ça passe un peu plus. J'ai lu, du coup, il y a un moment maintenant, Pumpkin Night. Alors, le premier tome, je l'ai lu assez facilement, mais ça m'a pris au trip. Franchement, j'ai été pas bien pendant 10 minutes après. Le deuxième tome, ça m'a un peu ralenti dans ma lecture. J'avais tellement peur à chaque fois que je tournais des pages. Je me suis dit, mais sur quoi je vais tomber encore? Tellement c'est... Ah, c'est dégueulasse. Disons-le, c'est dégueulasse. Mais là, avec Remina, il y avait pas... J'ai pas eu ce même sentiment. J'avais pas peur quand je lisais l'œuvre. Alors oui, c'est horrible ce qui se passe à l'intérieur. Oui, il y a des scènes qui sont un peu... dégueulasse, mais franchement c'est pas ça qui va me bloquer dans ma lecture. Je vais pouvoir tourner les pages assez facilement. Je vais pas me dire je vais stopper ma lecture, je vais arrêter parce que c'est horrible ce que je suis en train de voir, enfin visuellement, je parle vraiment du visuel. Donc franchement on peut le lire tranquillement sans problème. Et c'est aussi un truc que j'avais remarqué en feuilletant un peu les œuvres de Junji Ito, c'est que bah en fait je feuilletais mais ça me faisait pas peur. Je veux dire vraiment le visuel, c'était pas comment dire, il n'y avait pas de choses trop sanglantes et tout. Les scènes sont... Voilà, il y a des scènes un peu
un peu flippante entre guillemets, mais c'est pas la même peur que j'ai pu avoir avec Pumpkin Night ou que je pourrais avoir en regardant des films d'horreur. Franchement, je trouve que ça va, c'est tranquille, je peux le lire tranquillement et c'est pas ça qui va me stopper ou me ralentir dans ma lecture, et ça c'est vraiment un point que j'apprécie énormément pour une personne comme moi qui n'est pas non plus une grosse fan de l'horreur, bien sanglant, bien hein, voilà. Donc je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'ai l'impression que dans les œuvres de Junji Ito, enfin j'ai l'impression que Junji Ito lui fait plutôt des œuvres comme ça. Après j'ai pas encore lu complètement ses autres œuvres, j'ai juste feuilleté, mais c'est un point que j'aime particulièrement. Ici si on parle horreur, ce qui va nous dégoûter, ce qui va nous horrifier on va dire, c'est vraiment la réaction de la population, des habitants, des gens envers Remina et son père. C'est comment ils vont s'en prendre à eux et comment ils vont pas les lâcher, surtout Remina. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. En ce qui concerne l'œuvre, alors je vais parler plutôt comme si j'avais lu 15 000 œuvres de Junji Ito alors que c'est ma première œuvre, mais j'ai vraiment cette impression que c'est un petit apéritif, un petit truc pour nous permettre de découvrir un peu l'univers de Junji Ito, de découvrir un peu ce qu'il fait, et pour nous donner une idée de est-ce qu'on va aimer ou pas, et ensuite on enchaîne sur d'autres œuvres où on va rentrer bien dans le vif du sujet. Donc franchement c'est une œuvre que j'ai bien aimée, que j'ai lu assez rapidement, ça m'a choqué d'ailleurs, j'ai lu ça assez rapidement, je suis bien rentrée dans l'histoire et tout. Petit point sur la fin qui m'a un peu surprise. En fait, je l'ai trouvé un peu brutal entre guillemets parce que je m'attendais tellement pas à ce que ça se termine comme ça, genre à ce moment-là. En fait, j'étais là dans ma lecture et je voyais qu'il me restait quelques pages, donc je me suis dit bon, il y a encore de la matière et tout. Sauf que je ne savais pas que dans ce one-shot, il y a également un autre one-shot. Ça, c'est complètement fou, j'adore. Donc du coup, je suis là, je lis, et la fin. Je dis, attendez, comment ça, fin? C'est quoi cette fin? Donc du coup, ça m'a un peu coupé dans mon élan, en fait. Donc voilà, c'est juste le petit point, on va dire, négatif de Remina. C'est vraiment la fin, j'étais là, mais... est-ce qu'on termine une œuvre comme ça? Pardon Junji Ito. Mais c'est vrai que ça m'a surprise. Donc du coup voilà. Et comme je vous l'ai dit du coup juste avant, on a un petit one shot. Et d'ailleurs j'avais oublié. Est-ce que dans Remina aussi c'est comme ça? Non, j'avais oublié, mais on a les premières pages du one shot qui sont en couleur. Attendez, je vous montre pas. Je me dis s'il y a des personnes qui sont sensibles et qui tombent sur cette vidéo, bon voilà. Mais en vrai, je trouve que c'est soft. Enfin, c'est horrible, hein, mais c'est soft. Je veux dire, ça va. Ça pourrait être presque une œuvre d'art. Non, je rigole, pardon. Non, mais je veux dire, franchement, ça va. Enfin, vraiment, moi, hein, qui est une froussarde comme pas possible, hein, je vous jure, moi là, moi qui a un problème avec Halloween parce que j'aime pas, parce que ça me fait trop peur, mais d'un côté je la trouve trop stylée cette fête, je trouve que ça va. J'essaie de vous trouver une petite page, mais vous voyez, on a des petites pages en couleur au début du one shot, à l'intérieur de ce one shot. C'est une histoire très très courte, mais qui est très bien racontée en quelques pages. Franchement, c'est bien. Et en gros, pour vous faire vite fait le pitch, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un criminel qui s'amuse, entre guillemets, à coudre ses victimes entre elles. Voilà. Et du coup, on recherche qui est cette personne qui s'amuse à faire ça. Parce qu'on a plusieurs cas on a plusieurs cas comme ça dans la ville. Et donc, du coup, c'est assez problématique quand même. Donc, voilà. C'est un petit one-shot en, je sais pas, vingtaine de pages, je dirais. Presque trentaine de pages, peut-être. Non, je dirais... ouais, entre 20 et 30 pages, voilà. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc franchement, vraiment pas mal ce petit tome, ce one-shot, du coup, Remina, qui me donne du coup envie, encore plus, d'aller découvrir les autres œuvres de Junji Ito. J'ai vu qu'il y avait des plus grosses œuvres que Remina, qui est comme ça, du coup. Voilà, on a un peu de matière là-dedans, mais c'est vrai que si on compare à côté des autres œuvres de Junji Ito, elle est un peu moins longue. Voilà. Donc j'ai hâte d'aller découvrir les autres œuvres. Par contre, le petit point
un négatif entre guillemets, c'est que du coup vous voyez la jaquette, bah, elle peut un peu vite s'abîmer, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai déjà quelques petits plis sur le... Pourtant j'ai rien fait. Mais bon, ça peut s'abîmer assez vite aussi, donc faut faire gaffe, mais très belle quand même. Voilà. Ensuite, deuxième œuvre du coup de cette vidéo, et d'ailleurs dernière œuvre de cette vidéo aussi, c'est Les Noces des Lucioles de Oleko Tachibana qui est arrivé du coup en France. Enfin, je veux dire, ces œuvres sont arrivées pour la première fois en France. Du coup, fin 2024, on a eu Les Noces des Lucioles et Promise Cinderella. Voilà, moi j'ai lu Les Noces des Lucioles et comme vous pouvez le voir, j'ai les 2 tomes qui sont sortis en France. Je sais que le 3e tome, il arrive, je crois, en avril, si je ne me trompe pas. Donc je voulais vraiment attendre de lire les 2 premiers tomes avant de vous donner du coup mon avis sur cette œuvre. Et franchement, bah j'ai bien fait. Donc du coup, si je devais un peu résumer Les Noces des Lucioles, déjà ici on est au fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et on va suivre du coup Satoko Kirigaya qui est une fille de bonne famille mais qui est malheureusement atteinte d'une maladie du cœur. Du coup ses jours sont comptés et elle, tout ce qu'elle souhaite c'est de se marier afin de faire honneur à sa famille. Sauf que en se baladant un jour en ville, elle va se faire kidnapper. Et pour pouvoir s'échapper du coup de cette situation, elle va faire une proposition à la personne qui est censée l'assassiner, c'est de se marier avec elle. Une proposition assez folle, mais en tout cas, son assassin, lui, ça le dérange pas et il accepte. Et du coup, on va suivre un petit peu ce qui va se passer après du coup cette proposition, leur relation, leur évolution et tout ça. Déjà, premier point que j'ai remarqué tout de suite en lisant ce premier tome, c'est les dessins. Les dessins, ils sont trop beaux. Vraiment je trouve que j'aime beaucoup aussi le trait de Oleko Tachibana. J'aime beaucoup ses dessins et c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Voilà, si je compare le premier tome et le 2e tome, clairement sur le premier tome on est là pour poser les bases de l'histoire, pour découvrir nos personnages, et c'est sur le 2e tome qu'on rentre clairement dans le vif du sujet et que les choses sérieuses, on va dire, commencent. Déjà aussi, première chose, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais clairement gros coup de cœur sur la couverture du 2e tome. Je la préfère au premier tome, qui est d'ailleurs très joli aussi, mais le 2e tome là, sa couverture, waouh, waouh, waouh. Si du coup je m'attarde un petit peu plus sur les personnages, clairement Shinpei, du coup notre personnage masculin, il est comme Kirishima dans Criminal Fiançailles. Si vous avez lu ou vu Criminal Fiançailles, vous savez, vous comprendrez, c'est sûr, c'est clairement Kirishima. Ils ont la même personnalité, ce même goût pour faire du mal à leurs victimes, ils sont pareils. Ils sont pareils, c'est un truc de fou. Et pour ce qui est du coup du personnage de Satoko, on sent bien qu'on va être sur un personnage aussi qui va découvrir l'amour, découvrir ce que c'est, parce que tout ça, c'est complètement inconnu pour elle. On va le voir dans le 2e tome, voilà. Mais on sent aussi qu'on est sur un personnage qui n'a pas envie d'être un poids pour les autres par rapport à sa maladie. Elle va toujours vouloir, voilà, se donner à fond et être active. Et je peux pas trop donner de détails, mais vous le découvrirez en lisant du coup les tomes. Mais c'est un truc d'ailleurs qu'on voit dès le début, parce que elle veut se marier uniquement entre guillemets pour faire honneur à sa famille, parce qu'elle sait bien que sa maladie c'est compliqué quoi. Donc du coup voilà, on est sur un personnage qui va être très intéressant, je le sens. Donc du coup j'ai hâte de voir la suite, vraiment. Honnêtement, les 2 tomes de Les Noces des Lucioles m'ont vraiment convaincue et ça m'a même aussi donné envie d'aller découvrir Promise Cinderella, qui est du coup aussi de Oleko Tachibana. Ça va être sûrement une œuvre qui sera totalement différente de Les Noces des Lucioles, mais ça me donne vraiment envie de découvrir les autres œuvres de Oleko Tachibana. Et de découvrir encore plus son univers, ses personnages. Donc pour moi franchement Les Noces des Lucioles, franchement c'est une bonne surprise. Franchement c'est vraiment aussi une œuvre que j'attendais parce que j'en avais entendu parler à Japan Expo, puisque j'avais récupéré les extraits gratuits de Les Noces des Lucioles
et de Promise Cinderella, que j'avais pas encore lu d'ailleurs. Et quand j'avais lu les résumés, c'est vraiment Les Noces des Lucioles qui m'attiraient beaucoup. Donc très contente d'avoir acheté les tomes et d'avoir découvert cette œuvre parce que je trouve qu'elle en vaut le détour. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu du coup Les Noces des Lucioles et du coup Remina. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est important, et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je suis très active. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.